L'actu à l'Ouest, l'interview. Bonjour Guillaume Lamas. Bonjour. Depuis décembre 2020, vous êtes le directeur général de l'ONPL, c'est-à-dire l'Orchestre national des Pays de la Loire. Alors l'ONPL, ce sont 97 musiciens, leurs chefs d'orchestre, présents sur les scènes régionales, nationales et internationales, pour jouer et célébrer des compositeurs traditionnels du répertoire classique. Ces prochaines semaines, l'ONPL présentera une suite de spectacles, Peter Pan, consacrée à l'œuvre de James Barry et à celle d'Olivier Pénard. Alors dites-nous tout, Guillaume Lamas, de ces concerts. Que verra-t-on, qu'écoutera-t-on à Angers, à Pornichet, aux Herbiers, à Nantes et à Saumur? Tout d'abord, oui, en effet, l'ONPL, l'Orchestre national des Pays de la Loire, c'est un orchestre, comme vous l'avez dit, d'une centaine de musiciens permanents qui, tout au long de la saison, propose une diversité de programmes, des programmes grand répertoire, des programmes de grande symphonie, des programmes aussi d'opéra en collaboration avec l'Opéra Angers Nantes. Et puis, prochainement, bien vous l'avez dit également, nous allons présenter un programme pour les familles autour de l'œuvre de Peter Pan sur une musique d'Olivier Pénard. Donc c'est un moment d'une heure de spectacle où tout l'orchestre réuni sous la direction de Jordan Gudfin, le chef d'orchestre qui dirigera ce programme, présentera cet univers de Peter Pan avec un comédien qui est connu dans le monde du cinéma, du théâtre, puisque c'est Guillaume Marquet, qui a été révélation masculine au Molière il y a quelques années, qui va interpréter ces différents personnages qui animent cette histoire de Peter Pan. Donc c'est un univers féerique, avec de la belle musique, puisque ce sont des grandes envolées lyriques. C'est très intéressant pour l'orchestre de pouvoir aussi participer à ce type de projet, puisque ça permet de toucher tous les publics, et principalement, en l'occurrence, le public famille. Justement, Peter Pan est une œuvre connue, en effet, du jeune public, du public famille, grâce à ses nombreuses adaptations au cinéma. Olivier Pénard lui-même est un compositeur qui a travaillé pour le grand écran. Donc vous avez bien sûr souligné la présence de Guillaume Marquet comme récitant, qui incarnera les différents personnages de l'histoire. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'adopter des codes et des univers familiers pour accompagner le jeune public dans les salles de spectacle ? Non, pas du tout. Par contre, il est important de pouvoir avoir des programmes accessibles à tous. Et c'est pour ça que la durée du spectacle est d'1 heure, ce qui permet à tout à chacun de pouvoir venir et apprécier cet univers musical, et puis un petit peu théâtral aussi, de façon tout à fait accessible à tous. Alors penchons-nous maintenant sur la musique, Oui. d'Olivier Pénard. C'est un récit à part entière, c'est une musique qui est inspirée de Stravinsky, de John Williams. On retrouve des percussions, les pupitres des vents et des bois sont très présents pour rythmer les aventures des enfants. Si le récit de Peter Pan est familier, les enfants vont pouvoir découvrir aussi un orchestre dans toute sa splendeur, un orchestre symphonique. Quels ont été les défis à relever par Jordan Gudefin? Qu'est-ce qu'il a voulu mettre en avant en tant que chef d'orchestre dans cette œuvre? Alors vous l'avez dit, Olivier Pénard, c'est aussi un compositeur de musique de film. Donc quand il a écrit cette pièce, il l'a écrite vraiment en ayant à l'idée d'avoir une attention particulière sur l'illustration de ce que va représenter sa musique. Et en effet, la particularité de ce spectacle, c'est que on écoute de la musique de film, avec le grand orchestre sur scène. Et donc, ça donne cette particularité au spectacle, d'avoir une dimension cinématographique, mais avec l'orchestre en live, et avec ce comédien Guillaume Gudefin qui va incarner les 7 personnages de cette histoire. Alors le comédien, c'est Guillaume Marquet. Guillaume Marquet, pardon. Non, je vous en prie. Guillaume Marquet. Et puis le défi de Jordan, c'est de garder cette tension tout au long de l'histoire, de permettre à ce que l'orchestre et ces grandes envolées symphoniques et lyriques que vont interpréter les musiciens de l'Orchestre national des Pays de la Loire permettra justement à l'auditeur d'être embarqué dans cette grande aventure et dans cette grande fresque musicale et à travers ce conte. Les enfants vont pouvoir découvrir la magie de l'orchestre aussi. C'est très impressionnant, un orchestre symphonique. Y a-t-il une scène ouverte possible? Est-ce qu'ils peuvent poser des questions, s'approcher des musiciens? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est encore compliqué?
Alors c'est toujours possible. Après, c'est sûr que les salles sont dimensionnées de façon à ce que le public vienne s'asseoir à sa place, parce que le compte tenu des jauges importantes. Oui. Voilà, Après, c'est vrai que les salles permettent d'avoir une visibilité vraiment très accessible à tous, et donc de pouvoir en effet voir l'ensemble des musiciens sur un plateau, tel que ce sera le cas pour Peter Pan. J'ai remarqué dans votre programmation d'autres concerts destinés aux familles et à tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs. On retrouvera en effet La Petite Sirène de Grieg avec Katerina Barsoukova et ses dessins de sable, La Boîte à joujoux de Debussy avec des marionnettes de la compagnie Atypique, ce qui ne manquera pas, c'est certain, d'émerveiller le public. Il y a aussi le concert avec Tilassine à Angers, le 20 janvier prochain, qui éveille ma curiosité. Donc, on le voit, il y a une réelle volonté d'accueillir le jeune public, mais vous relevez aussi un défi absolument incroyable, c'est-à-dire emmener des adolescents et des étudiants dans des salles où il faut s'asseoir. C'est un petit peu aussi le principe de Tilassine, c'est-à-dire qu'il démocratise un petit peu cet univers de musiques actuelles en créant des alliages avec la musique classique. Et ce sera le cas justement à cette occasion à Angers au mois de janvier et à Nantes au mois de juin prochain au Stéréolux. D'accord, très bien. Donc c'est un grand projet que nous avons mené avec lui, enfin que nous allons mener avec lui, une belle aventure aussi, puisque de ce projet naîtra un disque. D'accord. Voilà, un disque en live. Et donc c'est un projet sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. Déjà, oui, j'imagine, pour permettre justement la réalisation de cet événement. Et puis vous l'avez dit au préalable, en effet, on aura un projet au mois de décembre autour du sable et de la musique d'Edouard Grieg, autour d'un conte, lui aussi, La Petite Sirène. Voilà, et donc c'est une conteuse, là pour le coup, qui racontera l'histoire de La Petite Sirène sur cette musique merveilleuse de Peer Gynt, et puis avec cette dessinatrice sur le sable qui illustrera l'histoire, et donc en direct nous aurons ces dessins qui seront retransmis sur grand écran et avec l'orchestre complet, de nouveau sur scène, qui pourra interpréter ce merveilleux spectacle. Ce sera présenté notamment à Nantes au Théâtre Gralin. D'accord. Et c'est sur la période des fêtes de Noël. Ah oui, donc du coup, forcément, c'est merveilleux. Exactement. Enfin, donc une dernière question, Guillaume Lamas. Le programme de cette saison invite flûtistes, organistes, il y a des chœurs, il y a des big bands. Tous les univers se rencontrent, il y a de la musique romantique, de la musique latine, une soirée américaine, de la musique de film à travers des spectacles consacrés à Amadeus et E.T. extraterrestre. On retrouvera donc liste non exhaustive, Mozart, Verdi, Dvorak, Beethoven, Schubert, Ravel, Bartók et beaucoup d'autres. Pensez-vous que l'Orchestre national des Pays de la Loire est encore quelque chose de classique, finalement ? En tout cas, c'est un orchestre accessible à tous et pour tous. Très bien, écoutez, merci. Ce sera le mot de la fin. Un orchestre pour tout le monde et tout le monde est invité. On retrouvera donc l'ONPL pour la série de concerts Famille Peter Pan sur les scènes. Alors, dans l'ordre que je ne me trompe pas, Angers le 19 novembre, Pornichet le 20, Les Herbiers le 22, Nantes le 26 et Saumur le 27. Toutes les informations, réservations et le programme complet de la saison sont sur le site de l'ONPL, www.onpl en minuscule.fr. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.